Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain, journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, l'Égypte est la scène, en fait, de vastes manifestations, le théâtre de vastes manifestations contre le régime de Hosni Moubarak, mais vous savez, les Américains et les Européens et surtout les Français se trouvent dans un embarras pour le moment en ce qui concerne leur position à l'égard de ce qui se passe en Égypte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, la situation est évidemment très différente de celle de la Tunisie, parce que la Tunisie, ça n'était pas une pièce essentielle dans un dispositif particulier, c'était simplement une base arrière d'où étaient gérées des choses importantes. L'Égypte, au contraire, c'est l'élément central du dispositif des États-Unis en particulier et des Occidentaux en général dans cette région. Si l'Égypte connaît un nouveau régime et que celui-ci remet en question la paix séparée entre l'Égypte et Israël, c'est la totalité de la politique qui existe dans cette région qui est remise en cause. Et c'est bien ça le fond du sujet. Parce que on ne peut pas continuer, par exemple, le siège de Gaza si les Égyptiens ouvrent une porte. Et dans ce cas, on peut imaginer que des armes vont arriver à Gaza et qu'un peuple qui est écrasé depuis 60 ans va trouver les moyens militaires de se relever. Bon. Donc, une fois que vous faites sauter ce verrou, vous remettez en cause tout l'équilibre régional. Et après l'Égypte, il est évident que l'endroit le plus faible, c'est le petit royaume de Jordanie qui est à côté. Alors, les Américains et les Européens, surtout les Français, se sont plutôt inquiets des conséquences, en fait, de ce qui se passe en Égypte et surtout en ce qui concerne, en fait, le régime israélien. Bien sûr, ce qui les inquiète en Égypte, ce n'est pas l'Égypte, c'est Israël. Bien sûr. En fait, vous voulez dire que malgré cette prise de position de façade, pour le moment, ils font tout pour sauvegarder le régime de Hosni Moubarak. Ah non. Ils font tout pour préserver leurs intérêts et les positions internationales du régime de Moubarak, mais ils peuvent très bien faire ça sans Moubarak. Et ils trouvent tous que Moubarak est un dictateur finissant, qu'il a été incapable d'imposer son fils comme successeur, que si on laisse faire, eh bien la succession sera une catastrophe au profit d'adversaires. Et donc, après tout, puisque le peuple s'est révolté, essayons de convaincre Moubarak de s'en aller dignement, de manière à ce que l'on puisse contrôler la succession. Est-ce qu'on peut, en fait, analyser dans le cadre de cette logique la nomination d'Oumar Soleiman au poste du vice-président aussi? Oui, alors là, il faudrait revenir en arrière, se souvenir que M. Moubarak et le général Soleiman ont trempé ensemble leurs mains dans le sang de nombreuses occasions, que, vous savez, s'il n'y avait pas de vice-président en Égypte, c'est parce que c'est comme ça que Moubarak est devenu président. Il a participé au complot qui a permis d'assassiner Anwar el-Sadat et ainsi il s'est emparé du pouvoir. Donc il ne voulait pas que la même mésaventure lui arrive et il avait bloqué ce poste. S'il nomme Soleiman à cet endroit-là, c'est parce que pour lui c'est un verrou supplémentaire. C'est son homme de confiance. Ils ont commis tant de crimes ensemble.